Pierre Ngolo, actuel président du Sénat congolais, s'est livré à un exercice riche d'enseignements, mais surtout de leçons politiques à tirer. S'exprimant sur l'opération impopulaire et controversée menée par Serge Beau pour la lutte contre le grand banditisme en République du Congo, Pierre Ngolo s'est livré à un exercice de condamnation, tout en pointant du doigt les irrégularités de cette opération, mais surtout l'absence de légalité de cette opération qui suscite des inquiétudes au sein de l'opinion nationale et internationale. Au cours de son plaidoyer, Pierre Ngolo a pointé du doigt les irrégularités flagrantes de cette opération menée par un ancien seigneur de guerre, un cobra. Il a notamment souligné l'échec du dispositif et la gestion de l'appareil sécuritaire en quasi-faillite. Pierre Ngolo a notamment souligné l'échec du modèle social, mais surtout l'absence de débouchés pour la jeunesse. Pierre Ngolo a notamment fait un doigt d'honneur à son monteur qui avait déclaré en Mondoviseur que 2024 serait l'année de la jeunesse. S'agissant des défis auxquels se trouve confronté notre pays au moment d'aborder la nouvelle année, il sied de souligner l'urgence de répondre aux attentes des jeunes. C'est pourquoi, pour une meilleure prise en charge de leurs aspirations, je décrète 2024, année de la jeunesse. Pierre Ngolo a notamment souligné l'effondrement dit de l'autorité éducative, mais aussi les structures de prévention de la délinquance et de l'insertion des jeunes. L'actuel patron du Sénat a implicitement pointé du doigt l'échec de la politique du gouvernement après près de 40 ans. La quiétude des citoyens est de plus en plus menacée par des gangs communément appelés bébés noirs ou Kuluna. Tenant compte de la traque lancée contre ces derniers, Pierre Ngolo a salué cette initiative. Ce phénomène aussi choquant qu'intolérable ne pouvait être ni banalisé, ni relativisé. Car il n'est pas seulement un problème de sécurité, il est révélateur d'un effondrement plus profond, celui du lien social, de l'autorité éducative et des structures de prévention. Il appelle donc une réponse globale, ferme mais juste, immédiate mais durable. Protéger les citoyens est le premier devoir de l'État, sur lequel nous n'avons cessé d'interpeller le gouvernement en même temps qu'avec rigueur, nous soulevions les questions d'électricité, d'eau, du coût de la vie, du transport, du paiement de pensions et autres, en saluant l'effort aujourd'hui entrepris qui vise à rétablir l'ordre, la quiétude des populations très intéressées. Le Sénat demande au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires afin de pérenniser le travail de sécurisation des uns des autres en faisant observer par tous les lois et règlements de la République. Évoquant la présidentielle de mars 2026, il a invité les Congolais à faire de cette échéance un moment de consolidation de la paix et de la démocratie, et non celui des invectives, comme on peut le constater via les réseaux sociaux. Sous les traces de Denis Sassou Nguesso, Pierre Ngolo a salué toutes les initiatives qui concourent à l'établissement ou à la restauration de la paix par le dialogue. Les propos de Pierre Ngolo sont d'une rare vérité. Les propos de Pierre Ngolo sont révélatrices des distorsions au sein du régime. Le président du Sénat a soufflé le chaud et le froid sur l'opération militaire lancée par Serge Oboa. Pierre Ngolo a employé les mots suivants: le respect des lois et règlements de la République. Il a exprimé son regret de l'échec de la réinsertion sociale des jeunes.
Cette interrogation s'adresse notamment à Hugues Golondele, à Colline Makosso, à Jean-François Ndenge, à Jean-Dominique Okemba et enfin à Christelle Denis Sassou Nguesso. Pierre Ngolo a pointé du doigt le délitement du système éducatif dont Denis Sassou Nguesso s'était vanté d'avoir détruit. Vous avez insisté énormément sur la jeunesse et certains vous reprochent, à tort ou à raison, vous nous direz, que dans la prospérité que connaît le Congo, la jeunesse congolaise, le système éducatif, les systèmes de santé, la satisfaction des besoins primaires sont abandonnés. Qu'est-ce que vous leur répondez, Monsieur le Président? Bon, l'éducation, la santé, est arrivé un moment où le Congo, pour ne parler que de l'éducation, avait atteint un taux de scolarisation de 100%. Et nous l'avons atteint aux années 80, même avant. Et puis est arrivé un autre moment où nous avons décidé de détruire. Et le taux de scolarisation a baissé. Comment peut-on détruire le système éducatif et condamner une jeunesse abandonnée à elle-même? La question se pose et s'impose. En grosso modo, Pierre Ngolo pose une question toute simple au sein de ce conglomérat qui, à vue d'œil, semble désapprouver cette opération meurtrière qui attise les tensions sociales. Serge Oboa a-t-il reçu un mandat officiel pour mener une opération aussi impopulaire? Réponse non. Il n'existe aucun document administratif officiel signé par la présidence de la République lui autorisant de tuer impunément les jeunes délinquants sans décision judiciaire. Une posture qui viole les lois et règlements évoqués un peu plus haut par le président du Sénat, mais aussi les conventions internationales signées par le Congo sur la peine de mort et la dignité humaine. Serge Oboa a-t-il respecté le code de procédure pénale régissant la lutte contre le grand banditisme au Congo? Non. Serge Oboa a-t-il respecté les lois et règlements de la République lorsqu'il détruit les véhicules motorisés des présumés bandits? Réponse non. Pourquoi Serge Oboa se lance-t-il dans la destruction des domiciles des parents des présumés bandits alors que la responsabilité pénale est individuelle selon le code de procédure pénale en vigueur en République du Congo? Lorsqu'on lit entre les lignes, les déclarations de Pierre Ngolo sonnent comme une condamnation en bonne et due uniforme. Pierre Ngolo protège ses arrières. Bien qu'étant actionnaire majoritaire de la gestion catastrophique du pays, le patron du Sénat pense au lendemain. Ne dit-on pas que l'avenir est incertain? Donc, ils s'amusent, ils essaient de faire de la masturbation intellectuelle, mais ce parti, je dis au peuple congolais, à mes militants, qu'il n'ait pas peur, parce que ce parti va un jour être jugé. Les membres de ce parti, leurs enfants, leurs petits-enfants vont être jugés. Il y aura un jour au Congo un procès du type Nuremberg, parce que ces gens, ce qu'ils font au Congo, c'est pire que ce que les nazis ont fait dans le monde. Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant pour contrecarrer cette décision? Ben, écoutez, nous allons déjà utiliser les médias pour expliquer ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe au Congo. Nous allons faire les recours, même si on sait que ça ne va pas aboutir. Nous allons aussi voir avec nos collègues du Rassemblement des Forces du Changement si on peut faire un message avec des signatures conjointes pour expliquer. Et nous qui sommes en Europe, nous allons essayer de faire un peu le tour pour expliquer, pas pour avoir leur avis ou leur autorisation, mais juste pour qu'ils soient au courant de la dérive autoritaire que prend le pouvoir en place. Voilà.
Les fils et filles de la veuve attendent impatiemment pour porter le coup fatal à ce régime qui cultive l'illusion de la toute-puissance. L'effondrement du régime criminel de Denis Sassou Nguesso sera spectaculaire, mais historique pour la mémoire collective. Serge Oboa, ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant?